Chers amis, bonjour. Permettez-moi à nouveau de vous adresser un message en ce 5e dimanche de Pâques pour que nous soyons plus à l'écoute de cet évangile que nous lisons en Église. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous réunir parce que nous sommes encore en temps de confinement et que les cultes ne sont pas ouverts au niveau des assemblées publiques. Mais dans les semaines qui viennent, rien n'empêche que nous puissions nous rassembler par groupe de moins de 10 personnes dans nos maisons pour, par exemple, vivre un partage d'évangile et ainsi recevoir les uns des autres la nourriture de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on a lu un évangile qui est magnifique, au chapitre 14 de l'évangile selon saint Jean. Je ne sais pas si vous qui regardez cette petite vidéo connaissez votre évangile suffisamment pour pouvoir situer ces paroles que Jésus nous donne, mais vous pourrez relire, je ne voudrais pas le faire ici parce que ce serait sans doute trop long, mais vous pourrez relire chez vous Jean chapitre 14, versets 1 à 12. Nous sommes au moment du jeudi saint, après le lavement des pieds. Jésus parle longuement à ses disciples. Il est à quelques heures de sa mort. Et évidemment, l'ambiance est tendue, le ton est grave, et Jésus prononce des paroles d'adieu, en quelque sorte. Et il sent bien que ses disciples sont perturbés, et il commence par leur dire que votre cœur ne se trouble pas, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi cette précision? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, si ce n'est peut-être pour leur faire comprendre que c'est bien en lui, Jésus, celui qui va être arrêté, celui qui va être maltraité, bafoué, qui va vivre la passion, qui va être crucifié, mais qui ressuscitera. C'est bien en ce Jésus qu'il nous faut croire. Et c'est bien ce Jésus qui est l'image de Dieu, qui est la présence de Dieu, qui est le Fils du Père. Et c'est pourquoi Jésus va dire un peu plus loin, je suis dans le Père est en moi. Il va dire encore, qui me voit, voit le Père. Vous voyez, il a vraiment le souci de permettre à ses disciples d'aller plus loin que la pierre d'achoppement sur laquelle ils vont buter au moment de la passion, toute proche maintenant, de sorte à pouvoir continuer à poser un acte de foi en son amour, sa présence divine. À cette occasion, Jésus prononce des paroles qui sont absolument importantes. Il dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il y a parmi vous des personnes de ma paroisse qui sont dans les équipes de funérailles, elles savent bien que j'aime bien prêcher sur cet évangile parce que il nous faut entendre les mots tout simples que Jésus prononce. Il prononce le mot « maison ». Il dit « la maison de mon Père ». Et il va retourner à la maison, en quelque sorte. Il va revenir au Père. Et il nous dit, dans cette maison, il y a beaucoup de demeures, de nombreuses demeures, diversifiées. Chacun peut avoir sa demeure personnalisée, en quelque sorte, à sa dimension, à sa décoration, pourquoi pas. Et Dieu ne fait pas dans l'uniformité. Il fait, au contraire, dans la diversité et du sur-mesure. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Et Jésus ajoute, sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Je pars vous préparer une place. À travers sa passion, à travers sa mort sur la croix, Jésus va entrer dans la mort, traverser la mort, ressusciter. Jésus va pénétrer dans la gloire du Père, exalté, et il nous prépare une place pour que nous ayons la possibilité, nous aussi, d'être accueillis dans la maison du Père. Peut-être le premier, ce sera ce larron qui est crucifié à côté de Jésus et qui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » et auquel Jésus répond « Aujourd'hui,
avec moi, tu seras au paradis. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Quelle promesse extraordinaire! Je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi. Quelle promesse extraordinaire qui nous permet d'envisager le moment de la mort comme en arrière-fond celui où Jésus vient nous chercher pour nous emmener avec lui, auprès de lui, auprès du Père, afin que là où il est, nous y soyons nous aussi. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Eh bien parce que nous nous fondons sur la vérité de la parole de Jésus, qui nous dit « Je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Ce n'est pas que Jésus prêche sur la mort, mais enfin, il est en train de parler du mystère pascal qu'il vit de plein fouet. Et ce mystère pascal nous est adressé, il est pour nous, il le vit pour nous, afin que nous puissions nous aussi traverser la mort. Et il vient nous sortir précisément de l'impasse de la mort pour nous faire vivre éternellement en lui auprès du Père. Jésus va continuer en disant « Pour aller où je vais, vous savez le chemin ». Curieuse affirmation, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas, qui réagit toujours au quart de tour, va répondre « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment saurions-nous le chemin? Comment pourrions-nous savoir le chemin? Nous ne savons même pas où tu vas. » On sent bien que les disciples ne sont pas accessibles vraiment aux paroles que Jésus prononce avec toute leur profondeur, et qu'ils en restent à un niveau relativement primaire, et qu'ils ne comprennent pas que Jésus maintenant, de façon imminente, va retourner au Père à travers sa mort sur la croix, pour ressusciter ensuite et revenir à nous, glorifiés. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et cette affirmation de Thomas, nous vaut cette belle réponse de Jésus, la réponse avec les 3 V, vous savez, je suis la voie, la vérité et la vie. Que nous traduisons dans nos Bibles, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais j'aime bien ces 3 V, c'est plus facile à retenir, mais mnémotechniquement. La voie, la vérité, la vie. Jésus est la voie, nous marchons tout au long de notre vie sur son chemin, avec lui, c'est lui qui a ouvert le chemin et il nous accompagne sur ce chemin si nous avons foi en lui. Il est la vérité, car ce chemin est celui qui nous mène au Père, et Jésus est venu rendre témoignage en vérité de la présence du Père miséricordieux à nos côtés. Et ce chemin est la vie aussi, je suis la voie, la vérité et la vie, et c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est le chemin. Et si Jésus nous invite ainsi à le suivre, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus dit, c'est moi le chemin. Il nous invite à le suivre ainsi pour pénétrer pleinement dans la vérité et dans la vie. Et Jésus ajoute, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Personne ne va vers le Père sans passer par là. Il donne bien la direction, il va au Père, il nous invite à rentrer dans l'intimité du Père, dans le sein du Père, et c'est lui qui nous y accueillera et qui nous fera faire le passage. Et il nous dit bien qu'il n'y a pas d'autre passage que lui. Personne ne peut nous faire passer vers le Père si ce n'est lui, Jésus. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et Jésus va ajouter, puisque vous connaissez aussi mon Père, dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Encore une affirmation qui va surprendre les disciples. Et cette fois-ci c'est Philippe qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Ou encore traduit autrement « Montre-nous le Père, ça suffit ». C'est-à-dire qu'au fond, il voudrait bien avoir les choses en clair. Il trouve que le langage de Jésus est un peu codé. Et Jésus
un peu déçu de cette façon dont les disciples sont fermés, Jésus lui dit, « Mais enfin, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est véritablement affirmer qu'il est le Fils, le Verbe éternel, égal au Père, et que on ne peut connaître Dieu qu'en le regardant, lui, Jésus, en le contemplant, lui, Jésus, en accueillant ses paroles et ses gestes qui sont aussi ceux du Père. Mes paroles ne sont pas de moi, elles sont du Père qui m'a envoyé, dit Jésus. Et Jésus ne fait rien sans le Père, et le Père ne fait rien sans Jésus. Le Père et moi, nous sommes un, nous l'avons entendu dimanche dernier, et Jésus ici nous dit « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres que j'accomplis. Et Jésus termine en disant « Eh bien, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Pour bien nous faire comprendre que vraiment, c'est le Père qui agit à travers lui, et c'est le Père qui veut agir à travers nous aussi. Et Jésus nous laisse une grande espérance en nous disant « Il en fera même de plus grande, parce que je pars vers le Père. » Le fait que Jésus soit exalté va en quelque sorte démultiplier son action par la puissance du Saint-Esprit en chacun des croyants qui vont pouvoir ainsi agir en son nom et laisser la puissance de l'amour du Père se déployer à travers eux. C'est bien là le secret d'une vie chrétienne réussie, c'est de nous abandonner chaque matin au Seigneur en lui demandant d'accomplir à travers nous ce qu'il veut réaliser, son plan, sa volonté, son règne, ce que nous disons notre Père. Quelle belle parole que Jésus nous adresse ici dans cet évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Je vous invite à relire ce beau passage pour prendre conscience de notre dignité, parce que Jésus ne s'est pas contenté d'être dépité de ses apôtres un peu bouchés, mais vraiment, il est convaincu que nous sommes capables du meilleur et que nous sommes, de par sa résurrection, établis dans une dignité royale. Je termine par un verset de la seconde lecture qui est tiré de la première lettre de Pierre, où Pierre dit ceci, « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » À bientôt, bonne semaine.